Monsieur le ministre, la création de places en CPE depuis quelques années a rencontré pas mal de difficultés au Québec. Oui. C'était vrai sous votre gouvernement, c'était vrai avant vous aussi. Qu'est-ce qui vous rend confiant de réaliser ce que vous annoncez, 9000 places en 24 mois aujourd'hui? Bien, parce qu'on pose des bons gestes. Vous dites qu'il y a eu des enjeux sous notre gouvernement. Vous avez raison. Vous avez raison. Moi-même, je l'ai reconnu qu'on devait se donner des nouveaux outils. On va adopter un projet de loi, d'ailleurs, cet automne là-dessus, parce que si on veut compléter le réseau, il faut changer les outils qu'on a qui sont plus adaptés. Donc oui, il y a des enjeux qu'on a hérités du passé. C'est un réseau qui a été créé il y a 25 ans puis qui n'est pas fini encore. Et ça, à mon sens, c'est pas normal. Ça fait 3 ans qu'on est là. Mais vous savez, changer des processus, changer des cultures et construire des CPE, ça prend plus que quelques mois quand même. Il y a 2000 places dans le 9000 que vous présentez pour la capitale nationale. Oui. Encore là, c'est une bonne somme. Il y a une demande indéniable pour des places à Québec, Monsieur le ministre. Tout à fait. C'était la région où les besoins sont les plus criants. Les parents qui nous écoutent le savent. Là. C'est difficile actuellement de se trouver une place à Québec. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'octroyer le double du nombre de places qu'on avait prévu au départ parce que, honnêtement, on a été submergé de projets. Mais en même temps, je nous rapporte à février 2021, vous dites à notre collègue Véronique Prince, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus au ministère de la Famille quand vient le temps de créer des places. Et 6-7 mois plus tard, vous n'annoncez 9000. Oui. J'ai de la misère à réconcilier les deux. Non, moi, je persiste et signe sur cette déclaration-là que certains ont qualifié de défaitiste. Moi, je pense que les Québécois là, sont capables d'entendre la vérité. Et ce que j'ai dit à ce moment-là, c'est qu'on a posé des gestes. On était en train d'en poser aussi, parce que sinon, évidemment, on ne serait pas rendu où on est, mais qu'on a besoin de nouveaux outils parce que la façon dont notre réseau se développe, ça ne fonctionne plus. Mais le projet de loi, on le travaillait déjà depuis des mois et là, cet automne, on va l'adopter, ou en tout cas, on va le déposer, on va travailler à le faire adopter parce que ça nous prend des outils plus performants. C'est pas juste la faute du ministère. Qu'est-ce qui va être plus performant? Il faut s'assurer que sur le terrain, ça avance plus rapidement avec les comités consultatifs. Moi, j'ai de sérieuses questions là-dessus. Ce sera dans le projet de loi. Le guichet unique, les parents ont perdu confiance. On doit revoir ça. Est-ce qu'on peut alléger les processus administratifs? Oui, on a coupé dans paperasse. On a fait ça récemment. On est passé de 17 à 9 étapes de construction. Quand on additionne tout ça, bien, ça fait en sorte que là, les places, on va être capable de les livrer plus vite. Mais vos critiques disent qu'on met de l'eau dans une chaudière percée, M. Lacombe, parce qu'on annonce 9000 nouvelles places. On en perd 4000 net par année avec les fermetures dans le domaine familial. Comment on réconcilie ça? Vous savez, nos critiques, là, les gens qui nous critiquent actuellement, ce sont les gens qui ont été en charge du réseau dans les 25 dernières années. Ce sont eux qui n'ont pas réussi à le compléter. Fait que les gens nous jugeront à la fin, mais objectivement, on va avoir parcouru un maudit bon bout de chemin. Mais la fin, c'est quand? Parce que parlons chiffres. Ce matin, il y a quoi? Il y a 50 000 enfants à peu près en attente d'une place? 51 000. 9 000, je dis pas que c'est pas un bon début, mais on est loin du compte, Mathieu Lacombe. C'est sûr qu'avec l'annonce d'aujourd'hui, on ne règle pas tous les problèmes. Il reste encore des besoins. Par contre, c'est un premier pas de géant. Mais est-ce que vous sentez la pression monter? Parce que 2 ans, en 2019, vous promettiez quoi? 13 000 places? Oui. Là, c'est un autre 9 000. On n'a pas rencontré les 13 000 d'il y a 2 ans. Bien, à la fin de l'année, on va être, je vous dis, à la fin de l'année financière, là, donc en mars 2022, on va avoir mis cette année sous permis de 5 à 7 000 places. C'est énorme. Oui, il y a eu un retard, là, c'est clair, selon ce que j'avais promis en 2019. Mais écoutez, il y a eu une pandémie. Fait que, tu sais, je pense que ça, les gens comprennent ça. Mais oui, on va y arriver. On est capable. OK, il faut qu'on parle un peu de la campagne électorale fédérale parce que votre gouvernement a signé il y a quelques semaines à peine une entente pour toucher 6 milliards sur 5 ans. Ça, c'est la compensation du Québec pour la mise en œuvre du programme national de Justin Trudeau, programme national de garderie. Les conservateurs disent on ne respecterait pas ces ententes-là. Est-ce que ça vous inquiète? Bien, l'entente qu'on a signée avec le fédéral, c'est une entente sans condition. Donc, c'est un champ de compétences du Québec. Cet argent-là nous est versé sans condition. On fait ce qu'on veut avec selon nos priorités. Puis une de nos priorités, effectivement, c'est de compléter notre réseau, créer assez de place pour tous les enfants au Québec. Donc, nous, on va aller de l'avant avec ça. Donc, évidemment qu'on souhaite que ces sommes-là restent et qu'elles demeurent parce que les parents s'attendent à ce qu'on puisse aller de l'avant. Parce que vous avez aussi dit que cet argent-là servira à bonifier les conditions de travail des éducatrices. Alors, 6 milliards sur 5 ans, j'entends qu'on n'a pas les moyens de perdre ça? Bien, ce que je vous dis, c'est que nous, on continue notre plan de match. C'est clair, je comprends qu'il y a des partis fédéraux qui font actuellement des promesses, mais nous, de gouvernement à gouvernement, il y a une entente qui a été signée. C'est une bonne entente pour le Québec qui respecte notre champ de compétences et on a déjà dit qu'on servira d'une partie de ces sommes-là pour compléter notre réseau. Donc, jusqu'à preuve du contraire, cette entente-là est signée et on garde le cap. Donc, oui, ce sera un grand chantier pour les tout-petits. Puis moi, je pense qu'avec ça, bien, on sera vraiment capable d'aller jusqu'au bout de notre ambition, de s'assurer que chaque enfant a une place, qu'il développe son plein potentiel, puis que leurs parents puissent contribuer à l'économie.
Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, merci beaucoup. Merci à vous.